C'est comme peintre religieux que Rubens commence sa carrière. Très vite, il impose sa vision d'une foi triomphante et généreuse dans un pays pourtant divisé par les guerres de religion. Fervent chrétien, mais aussi homme éclairé, proche des poètes et des penseurs de son temps, il mêle bientôt la poésie et l'humanisme à la religion. Et parce qu'il aime la force, l'énergie vitale, les débordements d'amour et de haine, il peint aussi la vie des dieux et des héros antiques. Rubens fut donc un peintre multiple, car tout le passionnait. Tout, mais surtout les hommes et leur psychologie. Fin connaisseur de l'âme humaine et pacifiste convaincu, il met son art au service de la paix et se fait peintre diplomate. Mais Rubens a son jardin secret, la famille. Ses enfants, mais surtout les dames de son cœur, restent ses plus beaux modèles. C'est en peignant les siens qu'il trouve la paix de l'âme. Quel est cet homme distant et réservé qui nous observe sous son chapeau noir au large bord? On dirait un honnête bourgeois flamand, un tranquille et prospère marchand anversois. Mais c'est un artiste, l'un des plus grands de tous les temps. Pierre-Paul Rubens, le grand maître du baroque flamand. On attribue des milliers de tableaux à ce peintre doué d'une imagination volcanique et d'une incroyable fougue créatrice. Des œuvres démesurées et sensuelles, aux inspirations multiples, la poésie, des légendes de la mythologie ou la Bible. Et l'homme reste fidèle à son autoportrait. Diplomate, érudit, ami des penseurs, fidèle à Dieu, à sa famille et à son pays, Rubens déploie son art avec la sûreté du génie triomphant. Une foi triomphante. Nul n'a su mieux que Rubens traduire l'expression de la foi triomphante. Fils de calviniste éduqué dans la confession catholique, alors que les Pays-Bas sont déchirés par des guerres de religion, le maître flamand ne cessa de mettre sa foi au service de son art. S'inspirant de la Bible et de l'histoire des saints, Rubens a peint, grâce à la collaboration de nombreux assistants de son atelier anversois, quelques-uns des plus beaux tableaux d'autel de l'histoire de l'art. Poésie et humanisme religieux. Rubens était un homme éclairé, mais bien que proche des poètes et penseurs humanistes de son temps, il reste un fervent chrétien. Poésie et humanisme se mêlent alors à sa foi pour l'enrichir et l'augmenter. Si Rubens peint l'amour, la beauté et la paix, il peint aussi la fureur divine, qu'il exprime mieux qu'aucun autre avec son génie d'artiste humaniste et baroque. Dieu et héros antiques. Rubens aime la force, l'énergie vitale, les débordements d'amour et de haine. Où pouvait-il trouver tous ces éléments réunis, sinon dans la mythologie? Il peint alors sans relâche les combats, les enlèvements et les ruses qui animent la vie des dieux de l'Olympe. Rubens se sert aussi des mythes pour peindre les femmes qu'il peut dénuder sans choquer, célébrant ainsi leur beauté naturelle et triomphante. Le peintre diplomate. Peintre de génie, Rubens était aussi un fin diplomate. Pacifiste dans l'âme, il mettra sa connaissance des hommes et ses dons de négociateur au service de la paix. La peinture, qui n'a pas de frontières, fut pour Rubens un prétexte idéal pour rencontrer les grands d'Europe et nouer avec eux des relations diplomatiques. Philippe IV, le duc de Lerma, Marie de Médicis, le duc de Buckingham, posèrent pour lui. Leurs portraits sont plus que des chefs-d'œuvre. Ils furent des arguments de paix. Rubens et les siens. C'est parmi les dames de son cœur et de sa vie que Rubens trouvera ses plus beaux modèles. Il eut d'abord la charmante et intelligente Isabelle Brandt, qu'il épousa en 1609 et dont il eut 3 enfants, une fille et 2 garçons. Veuf à 49 ans, il se remaria 4 ans plus tard avec une jeune bourgeoise de 16 ans, Hélène Fourmont, mère et modèle de ses rêves. Elle et sa sœur Suzanne lui ont inspiré de nombreux tableaux à la gloire de la beauté des femmes, et à la fin de sa vie, c'est encore et toujours auprès des siens, dans son château de Steen,
qu'il trouva la paix de l'âme.